En Angleterre, au début du XIXe siècle, un couple d'aristocrates, les Mordrake, avait un enfant nommé Édouard. Édouard Mordrake était un petit garçon agréable et bien élevé, et en grandissant, il devint un homme d'une grande douceur, instruit et intelligent. Il était aussi passionné de musique et avait un don particulier pour cet art. Riche et ayant de nombreuses qualités, Édouard semblait avoir tout pour être heureux. Pourtant, ce n'était pas le cas, car il y avait une ombre au tableau. Cette ombre prenait tant de place qu'elle finit par gâcher la vie du jeune homme. Ce dernier était condamné à supporter une sorte de jumeau. Pas un jumeau comme on l'imagine, non, ce jumeau-là faisait partie intégrante de lui. En effet, il se trouvait à l'arrière de sa tête. Sur ce même corps, il y avait donc deux visages. En réalité, Édouard Mordrake était atteint d'une maladie congénitale très rare qu'on appelle la diprosopie ou duplication crâno-faciale. Ceux qui en sont atteints ont des parties du visage ou parfois même l'ensemble du visage dupliqué sur la tête. Le second visage d'Édouard n'occupait pas tout le derrière de sa tête, mais juste une partie. Il paraît que ce double ne pouvait ni voir, ni manger, ni parler. Pourtant, d'après les dires du jeune homme, celui-ci s'adressa à lui, lui chuchotant durant la nuit des paroles démoniaques et remplies de haine, ce qui l'empêchait de dormir et le rendait fou. Apparemment, il était le seul à entendre sa voix, car bien que les lèvres du double bougeaient sans arrêt, aucun son n'avait jamais été entendu par les autres. On dit que parfois, le double d'Édouard souriait et ricanait méchamment lorsque celui-ci était triste ou pleurait. Son diable jumeau, comme il l'appelait, il ne pouvait plus le supporter, si bien qu'il demanda au médecin de l'aider. Il voulait être débarrassé au plus vite de ce visage, même si en faisant ça, il prenait le risque de mourir. Malheureusement, malgré ses nombreuses supplications, les médecins n'acceptèrent pas de le lui enlever. Puis un jour, envahi par un désespoir immense, à seulement 23 ans, il finit par se suicider avec du poison qu'il avait réussi à trouver. Il avait tout de même laissé une lettre. Dans celle-ci, il demandait que le visage de son double soit détruit avant son enterrement. Car même après sa mort, il avait peur que dans sa tombe, ces chuchotements diaboliques continuent de le hanter.